أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من آلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, prière et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. La toute première idée qui me vient à l'esprit ce jour-ci, ce jour du mois béni de Ramadan, c'est d'abord la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Rendons grâce, chers frères musulmans, rendons grâce, chers frères croyants, louons Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis encore une fois que nous puissions témoigner du mois béni de Ramadan. Qu'il vous souvienne, nous avons invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Nous l'avons invoqué, nous l'avons imploré. Nous lui avons demandé de nous faire parvenir au mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, nous y sommes. Le Ramadan a commencé depuis quelques jours et il se poursuit progressivement qu'à la face que nous puissions, Inch'Allah, atteindre ou jeûner durant tout ce mois. Pourquoi nous demandons cela à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que nombreux sont ceux avec qui nous avons imploré Allah subhanahu wa ta'ala afin que nous puissions atteindre le mois béni de Ramadan. Il y a parmi eux, pour ne pas dire, il y a parmi nous ceux qui ont déjà perdu la vie et qui n'ont même pas pu atteindre le mois béni de Ramadan. Il y a ceux qui l'ont perdu à la veille de Ramadan. Il y a ceux qui l'ont perdu après le début de Ramadan. Il y a ceux qui ont été inhumés hier. Il y a ceux qui seront inhumés aujourd'hui. Et ceux qui ne verront pas la fin du mois béni de Ramadan. Allah fa'alu liman yurid, l'a dit dans le Coran, il fait ce qu'il veut. Pas que nous sommes meilleurs que ceux-là qui ont perdu la vie, non. C'est parce que l'heure a sonné. Et c'est parce que c'est grâce à la miséricorde d'Allah que nous sommes toujours du nombre des vivants. C'est ce qui m'amène d'abord à louer à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui rendre grâce. Ce Seigneur qui nous a prêté le souffle de vie et qui nous a compté parmi ceux-là qui aujourd'hui témoignent du début de Ramadan, témoin du mois de Ramadan 1445 de l'an 2024. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir accepter ce jeûne, qu'il accepte cela comme bonne œuvre et qu'il nous fasse témoigner un grand nombre encore de Ramadan sur terre. Allahumma amin. Le mois béni de Ramadan, finalement, a commencé comme vous le savez déjà. Et les vertus de ce mois sont innombrables, au point où nous ne pouvons les citer tous. Mais nous allons simplement en citer quelques-unes, Inch'Allah. Mais bien avant de les citer, allons d'abord voir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos du mois béni de Ramadan. Lorsque nous prenons la sourate al-Baqarah, Coran chapitre 2, au verset 185, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, بعد الاستعاذة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé, subhanallah. C'est au cours de ce mois que le Coran a été révélé, c'est-à-dire que le Coran a été ramené de Allah al-Mahfouz, de la tablette préservée jusqu'au ciel inférieur. Et c'est de là que petit à petit, sourate par sourate, verset par verset, selon les situations, selon la cause, que cela a été révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. Donc la nuit au cours duquel le Coran a été révélé ou le mois au cours duquel le Coran a été révélé, c'est bien le mois de Ramadan. Le Coran nous le confirme au verset 185. Et il n'y a pas le Coran qui fut révélé dans le mois de Ramadan. Les autres livres célestes aussi ont été révélés dans le mois béni de Ramadan, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans un de ses hadiths. Alors, elle a dit dans cette partie du Coran que Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois béni de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Elle a dit Hudan linnas wa bayyinati min al-huda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Elle nous dit par là, par ces termes, que ce mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. C'est clair, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aide à mieux comprendre la vie, à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à mieux comprendre les non-dits d'Allah subhanahu wa ta'ala, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à mieux interpréter les non-dits du Coran. Et en même temps, ce livre est une preuve claire de la bonne direction. Celui qui cherche la bonne direction, il l'a dans le Coran, parce que kalam qadim la yuma'u sima'u, tel que l'a dit, c'est la parole la plus ancienne qui ne va jamais s'estomper. C'est-à-dire, ce Coran traite des sujets du passé, ce Coran traite des sujets de l'actualité actuelle, c'est-à-dire ce que nous vivons actuellement. Et ce Coran aussi parle des événements du futur, ce qui arrivera dans le futur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a tout mis dedans. Qui cherche la direction doit se retourner vers le Coran. Et il dit, quiconque d'entre vous est présent, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ, quiconque d'entre vous est présent, qu'il jeûne en ce mois. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et lorsque nous sommes parmi ceux-là à qui elle a donné l'opportunité, elle a à faire don du souffle de vie, alors le jeûne du mois de Ramadan devient pour nous une obligation. Nous devrons jeûner. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, quiconque parmi vous est présent alors qu'il jeûne. Le jeûne est l'un des piliers de l'islam. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam, que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager, que tu pries régulièrement 5 fois par jour, que tu payes l'aumône légale ou la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la Mecque si les conditions sont réunies. Alors, c'est un des piliers de l'islam. Et en islam, les piliers, c'est ce qui fait le musulman. Et les piliers sont toute une obligation pour la communauté musulmane. Il n'y a pas que si je veux, je fais, si je veux, je ne fais pas. Non. Nous devrions jeûner si les conditions sont réunies. Et les conditions, nous les avons déjà mentionnées la dernière fois. Allah continue en disant, Allah veut pour vous, yuridullahu bikum al-yusra ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah veut pour vous la facilité. Il veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Alors,
Le mois béni de Ramadan, c'est pour nous une miséricorde. Et ce mois, nous devrions passer ce mois comme elle l'a recommandé et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. C'est juste un mois d'adoration. Et au cours de ce mois, nous-mêmes, nous réalisons le changement qu'il y a en nous. Nous réalisons la motivation au sein de la communauté. Le mois béni de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est une miséricorde, une bénédiction pour la communauté. Regardez, nombreux sont ceux qui avaient tourné dos aux maisons de culte, c'est-à-dire à la mosquée. Nombreux sont ceux qui ont délaissé les bonnes œuvres. Mais lorsque Ramadan arrive, vous ne savez d'où sort cet engouement, d'où sort cette motivation, d'où sort cette détermination au sein de la communauté. Et vous voyez les mosquées, les maisons d'Allah, les masajid, les buyut d'Allah qui sont pleins à craquer de monde. Vous vous demandez, mais d'où sortent-ils tout ce beau monde-là? Il y avait ce nombre considérable de musulmans dans ce quartier-ci, dans cette ville-ci. On se demande d'où est-ce qu'ils sortent. Ça, c'est l'une des miséricordes, c'est l'une des bénédictions du mois de Ramadan. La mosquée est tellement remplie, tu vois, l'homme est motivé. Vous voyez, les fidèles sont motivés, ils sont tout le temps à la mosquée, ils sont tout le temps en train de prier, ils sont tout le temps en train de lire le Coran, ils sont tout le temps en train d'écouter les prêches durant tout le mois de Ramadan. Tu vois une activité croissante des fidèles musulmans qui ne recherchent rien d'autre que la face cachée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça me rappelle un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ce hadith a été rapporté par Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. Selon Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Sahr de son vrai nom, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Subhanallah. Les portes du paradis sont ouvertes. وغلقت أبواب النار وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. Les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Ce hadith se trouve dans le recueil de Bukhari et de Muslim pour ceux qui aimeraient vérifier l'authenticité de cette parole prophétique. Alors regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le mois béni de Ramadan est là, tel que nous sommes en train de le vivre actuellement, lorsque le mois de Ramadan est là, lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Subhanallah. Les portes de l'enfer sont fermées. Subhanallah. Et les démons enchaînés. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimerait nous faire comprendre à travers ce hadith? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Futihat abwabul jannah. Futihat abwabul jannah. Les portes du paradis sont ouvertes. Les portes du paradis sont ouvertes signifie que les voies d'accès au paradis sont ouvertes. Et ces voies sont toutes les bonnes actions, qu'elles soient de l'ordre du lecture du Coran, c'est-à-dire toutes les bonnes actions. Vous verrez que le musulman passe son temps à lire le Coran matin, midi, soir. Vous les voyez à la mosquée à vouloir écouter le tafsir, les prêches. Vous les voyez à l'heure de la rupture à partager, à donner de l'aumône, à nourrir ces pauvres musulmans qui n'ont de quoi, qui n'ont rien pour rompre leur jeûne. Ils sont là à leur apporter de quoi rompre leur jeûne. Vous verrez que c'est dans ce mois, beaucoup de personnes font de dons dans les orphelinats, dans les prisons, rendre visite aux malades. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur ça qu'il attire notre attention. Regardez, Futihat abwab al-jannah, c'est-à-dire les voies d'accès au paradis sont faciles. Vous verrez que ce qui était difficile à faire pour
un grand nombre de personnes bien avant Ramadan. Parce que bien avant Ramadan, tu pouvais te rapprocher d'un monsieur et lui parler de tes soucis. Il ne t'écoutera même pas. Il ne voudra même pas t'accueillir avant de t'écouter. Mais dans le mois de Ramadan, dès lors que tu parles de tes soucis, tu vois tout un engouement autour de la chose. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'aider, qui aimeraient bien t'aider. Tu vois celui-ci qui te donne tel montant, l'autre qui te donne ce montant-ci. Tout le monde aimerait t'aider à retrouver le sourire, aimerait te soulager en quelque sorte. Oui, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous faire savoir à travers ce hadith en disant « Iza ja'at Ramadan » إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين وغلقت أبواب النار. Les portes de l'enfer sont fermées. Regardez, vous sentez que il y a une facilité avec laquelle l'adoration est faite. Ceux-là qui, d'habitude, ont du mal à prier 5 fois par jour, la prière leur est tellement facile. Vous verrez, ces sœurs qui ne mettaient pas le voile, qui ne sont pas habitués au voile, elles le mettent facilement. Vous verrez ces frères qui ont du mal à aller à la mosquée se lèvent très tôt, le matin de bonne heure, et vont à la mosquée prier. Oui, c'est ça. Les portes de l'enfer sont fermées. Vous verrez le musulman en train de faire des efforts à ne pas aller vers ce que son Seigneur a interdit, de faire des efforts à se détourner de ce qui est illicite, faire des efforts à ne pas calomnier, il faire des efforts à ne pas injurier, il faire des efforts à ne pas mentir, il faire des efforts à ne pas répondre aux provocations. Vous voyez ce que dit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ghuliqat abwabun nar, les portes de l'enfer sont fermées. Vous sentez en la communauté, vous sentez que les musulmans ont cette facilité à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan. En témoigne l'effectif important qu'il y a dans les mosquées exactement. En témoigne la motivation que vous avez au sein des fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan. Vous verrez aussi que ces mêmes fidèles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, qu'ils aient faim, qu'ils aient soif, alors qu'il n'y a personne pour leur dire quoi que ce soit, ils ont le libre choix de manger. Et pourtant, parce qu'ils savent que c'est une obligation de la part de leur Seigneur, parce qu'ils savent que nous sommes dans un mois béni de Ramadan, parce qu'ils savent qu'ils ont un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent que les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées, ils restent à jeun, ils restent affamés, ils ont soif en pleine journée de Ramadan, mais n'empêche, ils ne peuvent pas aller vers un verre d'eau et rapidement se déshydrater. Non, ils sont obligés d'attendre le coucher du soleil. Vous voyez, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire savoir à travers ce hadith. Et il dit vers la fin du hadith, les démons sont enchaînés. C'est-à-dire ces démons qui d'ordinaire sont prêts à nous décourager à aller prier notre Seigneur, prier le Créateur des cieux et de la terre, sont là à nous décourager, à nous dire non, lorsqu'il est l'heure de la prière, c'est ces démons qui font tout pour nous retarder, pour nous amener vers la distraction et à nous détourner de l'adoration. Ces démons sont enchaînés et voilà, l'homme est maintenant libre et il se lève. Et là, cette mosquée qui était difficile pour lui de s'y rendre, il y va, il y passe des heures, il prie, il invoque son Créateur. Ce qui était difficile pour lui à faire devient d'un coup facile à faire. C'est ça le mois béni de Ramadan. C'est ça la particularité de ce mois. C'est ça la bénédiction qu'il y a dans ce mois béni qu'est Ramadan. Et vous verrez aussi au cours de ce mois, vous pouvez remarquer au cours de ce mois que
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que nous lisions beaucoup le Coran. Vous allez remarquer qu'il y a tellement de personnes qui ont leur mushaf en main, ils ont leur Coran en main et ils lisent du matin au soir. Et il y a même d'autres qui font une concurrence, genre je vais finir, avant la fin du mois de Ramadan, je parviendrai à finir 2 Corans, c'est-à-dire à lire le Coran en entier 2 fois. Tu verras ceux-là qui le liront 3 fois, 4 fois, et ceux-là qui le liront 1 fois. Parlant rapidement du nombre de fois où l'on aurait pu ou bien l'on aurait souhaité lire le Coran, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est de lire le Coran comme cela se doit. De lire le Coran comme cela se doit et de méditer sur le sens de ces versets. C'est ça le plus important. Mais finir 20 Corans, finir 30 Corans au mois béni de Ramadan, ce n'est pas ça l'importance. Le plus important, c'est de comprendre, de chercher à comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut faire passer comme message. C'est de lire comme le prophète Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. al-Qur'ana tartila. Lis lentement le Coran. Le Coran, ce n'est pas un jeu d'enfant ou, comment on appelle ça, une partie de chaise musicale où on lit en toute précipitation, en toute vitesse. Non, ce n'est pas ça le Coran. Le Coran, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la consigne de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il le lise doucement pour que ceux qui le prêtent oreille puissent saisir le sens, puissent comprendre, puissent mémoriser et arriver à répéter facilement. C'est ça l'objectif de viser à travers la lecture du Coran. Vous verrez aussi, selon un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur de tous les jeûneurs. Oui, c'est qui les meilleurs parmi nous, parmi les jeûneurs? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se rappelle fréquemment, celui qui a fait beaucoup de dhikr, celui qui a fait beaucoup de rappels. C'est-à-dire pendant la journée de Ramadan, pendant l'heure de la rupture, avant l'heure de la rupture, je vous l'ai dit, je m'excuse, avant l'heure de la rupture, vous verrez ces musulmans qui sont tout le temps en train de réciter une invocation. Peut-être que c'est subhanallah, vous savez, pourquoi ne pas le réciter un grand nombre de fois. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Se rappeler fréquemment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est le meilleur des jeûneurs, c'est celui-là qui se rappelle de façon répétée, de façon fréquente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith qu'aura rapporté Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu, le prophète nous fait savoir que malheur à tous ceux-là, toutes ces personnes qui ont pu témoigner du mois béni de Ramadan et qui n'ont pas cherché à se faire pardonner de leurs péchés. C'est-à-dire quoi? Le mois de Ramadan est là et le mois de Ramadan finit et vous ne sortez pas de ce mois gagnant, pur de tout péché. Le prophète dit qu'il n'arrive pas à comprendre parce que c'est la seule et unique opportunité qu'offre Allah subhanahu wa ta'ala au Fils de l'homme, c'est bien le mois béni de Ramadan, le mois au cours duquel, tel qu'on l'a dit, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer fermées, les démons enchaînent. Alors il faut en profiter. Il faut en profiter en quoi faisant? En lisant le Coran. Il faut en profiter en multipliant les gestes qui sauvent. Il faut en profiter en s'éloignant de tout ce qui pourrait être calomnie, propos mensongers, de tout ce qui pourrait nous nuire ou nous apporter des problèmes. Se comporter comme cela se doit, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. Alors, chers frères et sœurs en islam, voilà, le jeûne maintenant continue. Tâchons de ne pas oublier. C'est vrai que c'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire et de toute relation sexuelle du lever, de l'aube, je m'excuse, jusqu'au coucher du soleil. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. On doit se préserver. On doit tout faire pour ne pas manger, pour ne pas boire. On doit tout faire pour ne pas commercer avec nos femmes de l'aube jusqu'au coucher
du soleil, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir et tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Maintenant, lorsque nous ne mangeons pas, que nous ne buvons pas, il y a beaucoup d'autres choses que l'on pourrait faire ou que l'on doit faire. Évitons, ça, il ne suffit pas simplement de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas commercer avec sa femme pour prétendre être dans le mois ou pour prétendre au jeûne de Ramadan. Non, on peut bel et bien. Et il n'y a pas que ça. Il y a le fait de surveiller ce qui sort de notre bouche. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith que Allah n'a que faire de ce jeûneur, de celui-là qui jeûne et pourtant continue des propos mensongers. Il continue à médire, il continue à calomnier, il continue à mentir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de son jeûne, c'est-à-dire le fait qu'il est, auquel est choisi, auquel est décidé de calomnier, qu'elle est décidé de mentir, qu'il est décidé de salir l'image des gens, c'est-à-dire il a choisi et qui Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas besoin de son jeûne. Alors, chers frères et sœurs à la maison, je nous dirais de tout faire, de ne pas se limiter uniquement au fait, de ne pas se limiter uniquement à l'abstinence de boire, à s'abstenir de boire, du moins de manger et de toute relation sexuelle, mais d'augmenter, de surveiller notre regard, de surveiller ce qui sortira de nos bouches, de savoir où poser nos parts, de savoir quel sujet traiter, pour ne pas voir nos récompenses diminuer au cours d'une journée de Ramadan. Tâchons aussi quoi regarder et quoi écouter. La musique, ce n'est pas une bonne chose en pleine journée de Ramadan. Regarder les programmes télévisés en pleine journée de Ramadan, ce n'est pas de bonne chose. Et il y a meilleur à faire. Faisons le jeûne tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tel que le prophète nous l'a détaillé et qu'Allah facilite pour chacun d'entre nous, Inch'Allah. C'est sur ces quelques mots, bi'idhnillah ta'ala, que nous mettrons fin à l'entretien d'aujourd'hui, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera le souffle de vie pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.